Une nuit d'orage, au bord du lac Léman, dans une villa isolée, un groupe d'amis se lance un défi. Écrire une histoire terrifiante. Parmi eux, une jeune femme de seulement 18 ans, Mary Shelley. Ce soir-là, sans le savoir, elle allait donner naissance à l'un des mythes les plus puissants de la littérature moderne, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Mais qui était vraiment Mary Shelley ? Comment une jeune autrice du 19e siècle, marquée par l'amour, la mort et la rébellion, a-t-elle pu créer une œuvre aussi visionnaire ? Et surtout, que cache vraiment le mythe de Frankenstein ? Une histoire d'horreur ou une réflexion sur l'humanité et la science ? Aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante de Mary Shelley, la femme qui a inventé un monstre et qui a à jamais marqué la littérature mondiale. Mary Shelley naît en 1797 à Londres. Sa mère, Mary Wollstonecraft, est une philosophe féministe, autrice du célèbre Vindication of the Rights of Woman. Son père, William Godwin, est un penseur radical, un des premiers à défendre l'anarchisme. Autant dire que Mary naît dans un bouillonnement d'idées révolutionnaires. Mais sa vie commence par une tragédie. Sa mère meurt quelques jours après sa naissance. En 1801, William Godwin se remarie avec Marie-Jeanne Clermont, qui a elle aussi une fille d'un premier mariage qui se nomme Claire. À 16 ans, Mary Godwin rencontre Percy Shelley, déjà marié et père de plusieurs enfants. Ils s'enfuient ensemble avec Claire en Europe car le père de Mary n'accepte pas leur relation. Mary donne naissance à un premier enfant qui est prématuré de 2 mois et qui va mourir quelques jours après. La perte de ce bébé provoque une sévère dépression chez Mary Godwin, hantée par des visions du bébé. Mais en 1816, elle se retrouve de nouveau enceinte et petit à petit, son état s'améliore. Dans la même année, ils partent avec leur fils au bord du lac Léman, accompagnés de Byron, qui est un poète célèbre et un de leurs amis. Il y a également Claire et l'écrivain John Polidori. Ils s'amusent à se raconter des histoires qui font peur. 2 d'entre elles vont voir le jour. John Polidori publiera Le Vampire, tandis que Mary Shelley publiera Frankenstein. Toujours en 1816, ils se marient suite au suicide de la femme de Percy. Ils ont décidé de se marier car ils auraient aimé avoir la garde des enfants de Percy, mais celle-ci leur est refusée. Dans la même année, les Shelley déménagent avec Claire et Alba, qui est la fille de Claire, dans un grand immeuble sur la Tamise. C'est là que Mary Shelley va mettre au monde son 3e enfant le 2 septembre qui s'appellera Clara. Au début de l'été 1817, Mary Shelley termine d'écrire l'histoire de Frankenstein et ce dernier sera publié anonymement en 1818. Tout le monde croira que c'est Percy qui a écrit cette histoire car la préface est écrite par ce dernier. En 1818, il déménage en Italie. Mais ce voyage va être gâché par la mort de 2 enfants de Mary Shelley. Clara en septembre 1818 à Venise et William à Rome en juin 1819. Ces pertes la laissent dans une profonde dépression et l'éloignent de plus en plus de son mari qui écrira dans son journal intime « Ma chère Mary, pourquoi t'en es-tu allée ? Et dans ce triste monde seul m'as-tu laissée ? Ton corps est bien ici, si charmant, mais tu as fui, parti sur une triste route qui conduit à la demeure la plus obscure du chagrin. Pour ton propre bien, je ne peux pas te suivre, mais reviens pour le mien. Pendant quelque temps, Mary Shelley ne trouve du réconfort que dans l'écriture. La naissance de son 4e enfant, Percy Florence, le 12 novembre 1819, diminue quelque peu son chagrin, même si elle pleura toujours la mémoire de ses 2 enfants perdus. Au cours de l'été 1822, ils emménagent à San Terenzo. Elle est enceinte mais fera une fausse couche qui lui causera presque sa mort tellement elle a saigné lors de cette fameuse fausse couche. Percy passe plus de temps avec d'autres femmes que Mary, ce qui ne l'aide pas à aller mieux. L'été 1822, Shelley, Percy et l'un de ses amis décident de partir en voyage en embarquant sur un petit voilier pour traverser le golfe de Livourne malgré le temps qui n'est pas très recommandé. Leurs corps seront rejetés 10 jours plus tard par la mer et ils seront incinérés sur la plage de
Viareggio. À 25 ans, Marie se retrouve donc veuve et marquée par le deuil de ses 3 enfants. Elle se consacre désormais à l'écriture, retourne s'installer à Londres en 1823, fait paraître un roman historique, Valperga. Désormais, elle publie sous son nom. Dès 1839, elle souffre de migraines et de paralysie de certaines parties de son corps, ce qui l'empêche parfois de lire et d'écrire. Elle meurt à l'âge de 55 ans le 1er février 1851. Son médecin soupçonne une tumeur cérébrale. Marie Shelley a demandé à se faire enterrer avec son père et sa mère, mais sa sœur et son fils l'ont jugée trop déplorable et ont donc décidé de l'enterrer à l'église Saint-Peter à Bournemouth. Pour le premier anniversaire de la mort de Marie Shelley, leurs proches ont décidé d'ouvrir son bureau. À l'intérieur, ils y trouvent des boucles de cheveux de ses enfants décédés, un cahier de notes qu'elle partageait avec son mari, et une copie de son poème Adonais, dont une page entoure un tissu de soie contenant un peu de cendre. Dans la première partie de ce roman, nous allons suivre Robert Walton, qui navigue vers le pôle Nord avec son équipage. Il écrit à sa sœur les différentes étapes de son voyage. Au cours de ce voyage, il va rencontrer un homme atteint par le froid et va le secourir. Ce mystérieux inconnu est à la recherche d'un individu et va raconter son histoire à Walton qui va la retranscrire dans les lettres pour sa sœur. La deuxième partie nous raconte l'histoire de Victor Frankenstein qui fait des études de philosophie naturelle et se passionne pour le mystère de la vie. Après plusieurs recherches, il arrive à percer ce fameux mystère qu'est la vie et travaille à créer un être vivant. Lorsque sa créature se réveille, il en prend peur et décide de s'enfuir. Frankenstein apprend par son père que son frère a été assassiné. Il soupçonne sa créature d'être le coupable, mais il n'en dit rien. La prétendue coupable est alors exécutée et Victor sera alors accablé par la culpabilité. Frankenstein part dans les Alpes pour confronter sa créature. C'est la première fois qu'ils auront un échange ensemble. Sa créature lui explique qu'elle doit se cacher car elle est rejetée par tout le monde à cause de sa laideur. Cela l'affecte profondément. Pour échapper à cette solitude, sa créature va demander à Frankenstein de lui créer une femme qui lui ressemble. Victor accepte, mais quelques temps plus tard, prenant peur, il va détruire tous ses travaux et ne créera jamais cette fameuse femme qu'il a promis à sa créature. La créature est très en colère et décide d'assassiner la femme de Victor qui se nomme Elisabeth. Victor décide de repartir à la recherche de sa créature pour la détruire. C'est comme cela qu'il se retrouve dans le pôle Nord où il rencontre Walton. Robert Walton décide de repartir en Angleterre et Frankenstein succombe à sa traque sans fin. La créature s'en veut et se rend donc à son chevet. Elle explique à Walton que son destin est désormais terminé car son créateur est mort. Après avoir annoncé son suicide, elle s'enfuit. Au niveau des personnages de l'histoire de Frankenstein, nous avons donc Victor Frankenstein. C'est un personnage ambivalent. Tout le monde le décrit comme fascinant alors que son orgueil finit par le rendre fou. Il est lâche et n'assume pas les conséquences de ses actes. Par exemple, il y a une jeune femme qui se fait clairement exécuter alors qu'elle aurait pu ne pas se faire exécuter parce que Victor savait très bien ce qu'il se passait. Il dit avoir créé un monstre ne voulant que du mal, mais il se trompe car c'est son rejet qui crée le mal-être que ressent sa créature et qui fait que sa créature devient mauvaise. C'est un personnage tragique et ce roman explique la chute de l'homme, le laissant aussi seul que sa créature. Deuxième personnage hyper iconique, la créature. Elle n'a pas de nom, comme si toute humanité lui était interdite. Elle n'est pas considérée comme un individu et réduite à son apparence. À sa naissance, son créateur la laisse seule, l'abandonnant à son sort. La créature se voit obligée de rester cachée à cause de sa laideur et des jugements des autres, la plaçant au centre de tout soupçon. Même si la créature commet des crimes, ce n'est pas dans sa nature d'être mauvaise. Elle apprend seule à parler et à écrire. Elle veut ressembler aux humains qui lui refusent pourtant toute humanité. La solitude et la haine qu'elle a ressentie à sa naissance ont fait d'elle criminelle. Elle a pourtant lancé un cri de détresse auprès de son créateur qui ne l'a pas écouté. La souffrance la conduit donc vers la voie du mal. La créature est un personnage tragique, voire pathétique, victime du rejet des hommes et de sa solitude causant son suicide après la mort de son créateur. Elisabeth Clerval, c'est l'enfant qui a été adopté par la famille de Victor.
Ce dernier va tomber amoureux d'Elisabeth et ils vont finir par se marier. Contrairement à Frankenstein, Elisabeth est un personnage très lumineux et positif. Elle mord la vie à pleines dents alors que Victor se morfond et tombe en dépression, se laissant aller au désespoir. Elle représente l'amour, la passion, la pureté, la compassion, tout l'opposé de Victor qui croit pouvoir être un dieu parmi les hommes. Elle meurt tragiquement, assassinée par la créature. Robert Walton, c'est le narrateur de l'histoire. Il écrit l'histoire de Frankenstein à sa sœur avec qui il entretient une relation épistolaire. Sa curiosité le pousse à partir en bateau et traverser le pôle Nord. Contrairement à Victor, il part dans des terres plus ou moins connues parce que même si personne n'a jamais mis les pieds au pôle Nord, c'est avéré que ça existe et qu'il y a bien des terres qui sont présentes au pôle Nord. Robert n'ira pas jusqu'à tout sacrifier pour ses découvertes et lorsque le voyage devient trop dangereux, il décide de faire demi-tour. Victor a quant à lui sacrifié plusieurs vies, ce qui le rend très différent de Walton. Mais ces trois narrateurs se ressemblent plus que ce qu'ils ne le pensent. Walton, Frankenstein et la créature sont tous trois habités par la curiosité intellectuelle, l'obsession et la solitude. Les trois sont dotés d'une intelligence particulière. Frankenstein arrive à créer un miracle scientifique en créant la vie. La créature apprend à lire et à parler seule. Walton, ayant eu une éducation négligée, tente d'explorer des régions dans lesquelles personne n'a encore jamais été. Ils sont aussi tous les trois très seuls. Walton fait part de son besoin d'avoir un ami et il retrouve en Frankenstein ce rôle qu'il espérait tant avoir. La créature ressent la même chose et finira seul toute sa vie à cause des décisions de son créateur. Quant à Frankenstein, il finit seul à cause de ses décisions, perdant au fur et à mesure tous ses proches. Les narrateurs sont tous omnibulés par quelque chose de précis. Frankenstein est obsédé par ses découvertes scientifiques et se coupe peu à peu du monde. Il est hanté par l'idée d'anéantir sa créature et voyage à travers le monde pour le traquer. La créature est obsédée par la vengeance et Walton est obsédé par son voyage. Même si ces trois personnages sont très différents, ils se ressemblent dans beaucoup de points. La seule différence que l'on pourrait faire est que Walton ne succombe pas à son orgueil. Les trois personnages se retrouvent enfermés autant symboliquement que concrètement. Walton, dans son bateau, est enfermé par les glaces. Victor est enfermé dans son ambition et son désespoir. La créature se retrouve prisonnière de sa folie. Le genre de ce roman est la science-fiction. Brian Aldiss, romancier et nouvelliste célèbre, considère Frankenstein comme le premier roman de science-fiction. En effet, ce dernier explore le surnaturel comme on pourrait le voir dans le genre du fantastique, mais ne relève pas du surnaturel et plutôt de la science et de faits concrets. Frankenstein est donc considéré comme le roman précurseur de la science-fiction, puisqu'on y retrouve l'un des thèmes majeurs du genre, la création de la vie artificielle. Au cours de l'histoire, une seule question nous revient sans cesse. Qui est véritablement le monstre? Le roman est narré par Victor lui-même. Il est facile pour le lecteur d'adopter son point de vue. La créature apparaît comme une victime abandonnée à cause de son physique repoussant. Elle n'est pourtant pas mauvaise de nature. C'est la peur, la solitude et l'abandon qui la poussent au crime. Frankenstein, quant à lui, pourrait également apparaître comme un monstre. Il crée une créature contre nature, car sa seule volonté est d'assouvir à sa soif de puissance. Il laisse une innocente se faire exécuter et met la vie de ses proches en danger. Il n'éprouve aucune compassion pour sa créature et n'essaye pas de la comprendre. Le roman pousse donc les réflexions sur la nature de l'homme et l'origine du mal. Même si l'œuvre de Mary Shelley a été un succès, ce n'est pourtant pas à cela que l'on pense quand on parle de Frankenstein. On pense surtout au film de 1931 réalisé par James Whale. Pourtant, ce dernier s'éloigne beaucoup du roman. Contrairement à la créature du roman, celle du film est mauvaise par nature, car elle possède le cerveau d'un assassin. Le film a été un tel succès que l'on a vite oublié l'origine de ce fameux film. Dans la version cinématographique, la créature n'a pas de nom, tout comme dans l'œuvre écrite. Pourtant, le public va lui donner le nom de son créateur, Frankenstein. La créature est souvent nommée comme cela dans divers médias et on arrive même à confondre le créateur de la créature. Cette erreur nous amène forcément à la question que l'on se pose tout le temps.
Qui est réellement le monstre de cette histoire? Aujourd'hui, la créature n'est plus le monstre solitaire et désespéré, interrogeant le sens de la vie que l'on a connu au 19e siècle. Elle est devenue une des créatures phares de l'épouvante. Frankenstein n'est plus perçu comme la victime de son ambition, mais comme un savant fou, isolé et maléfique. Le public a modifié et s'est approprié l'histoire de Frankenstein, oubliant la réelle histoire qui se cache derrière ce fameux récit. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le vrai monstre de Frankenstein?